Bonjour les amis, quand vous prenez la parole, que ce soit à l'oral ou par écrit, il faut qu'il se passe un truc. Il faut que vous puissiez faire vivre quelque chose à votre public, il faut que vous puissiez lui proposer un parcours émotionnel. Parce que c'est votre capacité à faire ressentir des émotions qui va faire que votre message sera mémorable et qui va faire également que votre public va passer à l'action. Parce que, encore une fois, les émotions sont le moteur de l'action. Et dans cette vidéo, je voudrais donc vous donner les 3 étapes pour que vous puissiez maîtriser la rhétorique des émotions. Les 3 étapes dont vous avez besoin pour avoir une stratégie en matière de pathos. La première étape, c'est très simple. Il suffit de retenir qu'il y a 3 dimensions dans une émotion. Une émotion, c'est d'abord une réaction par rapport à une situation ou par rapport au comportement d'une personne. Par exemple, la peur, c'est une émotion qui se déclenche vis-à-vis d'une situation menaçante. Ou la jalousie, c'est une émotion qui se déclenche parce qu'on a peur de perdre l'affection, de perdre l'amitié, de perdre l'amour d'une personne qui nous est chère aux dépens d'un rival. Et donc, c'est important de connaître ces déclencheurs, de connaître ces situations, de connaître ces comportements qui déclenchent les émotions, parce que c'est évidemment ça que vous allez vous, dans vos discours, mettre sous les yeux du public pour déclencher ces émotions. La deuxième chose que vous devez savoir au sujet des émotions, la deuxième dimension des émotions, eh bien, c'est que les émotions, c'est aussi des ressentis. Une émotion, elle peut être plus ou moins forte, et une émotion, elle peut être plus ou moins agréable. Et c'est important de savoir ça, parce que l'objectif dans vos discours, c'est que vous trouviez un équilibre entre, d'une part, des émotions négatives et d'autre part, des émotions plus positives. Parce que si vous êtes que dans les émotions positives, si vous êtes que dans l'exaltation, dans l'espoir, dans la détermination, le risque, c'est que vous paraissiez trop déconnecté des vrais problèmes pour être crédible. Par contre, si au contraire, vous êtes trop dans les émotions négatives, le risque, c'est que ce soit contre-productif, c'est que vous mainteniez votre public dans l'inaction, c'est que vous mainteniez votre public dans la rumination. Si vous déclenchez de la peur sans proposer une solution, ce que vous risquez de déclencher chez votre public, c'est du déni, parce qu'on a tendance à se détourner des choses qui sont désagréables si on ne voit pas de solution. Et puis, troisièmement, les émotions, c'est une disposition à l'action. Et donc là, il y a quelque chose de physiologique. Donc par exemple, la colère, ça envoie du sang dans les membres pour se préparer au combat. La peur, au contraire, c'est quelque chose qui va nous rendre tout mou, qui va faire qu'on va se recroqueviller, comme si on était en train d'essayer d'échapper à un prédateur. Mais l'idée, c'est que c'est très important de bien connaître à quelles actions nous disposent les émotions, parce que en fait, si vous voulez, en fonction de la gamme des émotions que vous allez jouer dans vos discours, il va y avoir des conséquences politiques très différentes. Donc là, je vous donne un exemple qui vient du livre 2 de la rhétorique d'Aristote, donc le livre de son traité qui est consacré aux passions. Et donc ce que nous montre Aristote, c'est qu'il y a une distinction à faire entre la colère et l'indignation. Parce qu'on pourrait penser que la colère et l'indignation, c'est un peu la même chose, mais en fait, c'est des émotions qui vont avoir des conséquences politiques très différentes. Donc ce qu'il nous dit, c'est que la colère, c'est quelque chose de ciblé. Donc on n'est pas en colère contre les hommes en général, on n'est pas en colère contre les gens, on est en colère contre un homme en particulier. Et donc quand vous voulez déclencher la colère, vous allez cibler une personne en particulier. Et donc au niveau du ressenti, la colère, c'est une émotion qui est d'abord quelque chose de désagréable, et puis ensuite, la colère, ça prend une dimension positive, la colère, ça prend une dimension agréable, à mesure qu'on voit la perspective de se venger. Et donc c'est à ça que dispose la colère. La colère, c'est une émotion qui dispose à la vengeance. Et donc c'est pour ça que c'est une émotion que moi, personnellement, dans mes campagnes, dans mes discours, c'est une corde que j'aime pas trop exploiter, parce que quand vous mettez votre public en colère, vous le disposez soit à la rumination, il va commencer à ruminer sa vengeance, soit vous disposez votre public à accomplir des actions violentes pour se venger. Si vous prenez l'indignation, c'est une émotion qui est assez proche de la colère, mais si vous voulez, c'est une émotion plus politique, parce que l'indignation, c'est pas quelque chose qu'on éprouve à l'égard d'individus en particulier, c'est quelque chose que l'on éprouve plutôt à l'égard d'un état de fait qui fait que certains individus vont avoir des honneurs, des avantages, un pouvoir, une richesse qui n'est pas en rapport avec leur mérite. Et donc l'indignation, c'est une émotion
qui pousse à essayer de rétablir de la justice plutôt qu'à se venger contre des individus particuliers. C'est donc important de bien connaître la gamme des émotions, d'avoir une idée précise du type d'action auquel disposent les émotions, parce que en fonction de la partition que vous allez jouer, ça va avoir des conséquences politiques très différentes. Retenez donc ces 3 dimensions des émotions. Les émotions, ce sont d'une part des réactions, les émotions, ce sont d'autre part des ressentis, et les émotions, ce sont enfin des dispositions à l'action. Et pour aller plus loin, je vous conseille d'aller regarder le livre 2 de la rhétorique d'Aristote, et vous allez trouver les descriptions selon ces 3 dimensions d'émotions qui sont utiles en politique, telles que l'indignation, la colère, la pitié, l'envie, etc. Maintenant que vous avez une idée précise de ce qu'est une émotion, l'idée, et c'est la deuxième étape, c'est de commencer à faire un travail réflexif, c'est de commencer à faire un travail d'introspection. Demandez-vous, quand vous parlez de votre cause ou de votre projet, quelles sont les émotions qui vous viennent spontanément. Donc je ne sais pas, si vous êtes un militant écologiste, est-ce que les premières choses qui vous viennent, c'est l'espoir ou l'envie de vivre dans un monde plus propre, dans un monde plus beau? Est-ce que c'est plutôt la colère vis-à-vis des pollueurs? Est-ce que c'est plutôt la pitié vis-à-vis des espèces animales qui sont en voie de disparition? Si vous êtes un amoureux de la langue française, est-ce que ce qui vous motive, est-ce que les premières émotions qui vous viennent, c'est par exemple le mépris vis-à-vis du langage SMS? Est-ce que c'est au contraire l'amour, la passion pour les grands auteurs, pour les grands représentants de la langue française? Donc maintenant, faites ce travail, replongez-vous dans les discussions que vous avez pu avoir sur votre cause ou sur votre projet, replongez-vous dans les choses que vous avez pu écrire, et puis notez les émotions qui reviennent le plus souvent. Quand vous réfléchissez à ce sujet, quand vous réfléchissez à cette cause, quelles émotions reviennent le plus souvent? Et puis la 3e étape, c'est une fois que vous avez ces émotions sous les yeux, essayez de penser stratégiquement. Demandez-vous si ces émotions, c'est bien les émotions que vous voulez produire. Est-ce que c'est plutôt des émotions que vous subissez, ou est-ce que c'est des émotions que vous maîtrisez vraiment? Et puis essayez de voir, à instaurer un bon équilibre entre l'ombre et la lumière. Et donc moi, je vous l'ai déjà dit, mais ce que j'aime bien faire, ce que je trouve efficace, c'est d'être dans une gamme d'émotions négatives quand je parle des problèmes, et d'être dans des émotions positives quand je parle des solutions. Et en particulier, si vous regardez mes vidéos, si vous regardez en particulier la saison 2 de Parle, vous allez voir que je joue beaucoup sur le couple mépris et émulation. J'ai beaucoup joué sur le mépris vis-à-vis des citoyens que nous sommes aujourd'hui, parce que je trouve qu'on est trop dans le commentaire, on est trop spectateur, on est trop dans la complainte, on est seulement l'ombre des citoyens qu'on pourrait être, et ça c'est la honte. Et puis, j'ai beaucoup joué sur l'émulation, sur l'envie d'imiter ce citoyen qu'on pourrait être. Donc un citoyen qui est pleinement maître de son destin politique, un citoyen qui, quand il est confronté à un problème, il essaie pas de se tourner vers des professionnels de la politique, il essaie de réagir avec initiative, il essaie de réagir avec une volonté d'entreprendre, avec audace, pour essayer de trouver des solutions, et puis ensuite, il est capable d'utiliser la rhétorique pour rassembler ses semblables, pour monter une équipe, pour créer un mouvement qui va permettre de concrétiser son projet. Et on verra quelle gamme émotionnelle je vais utiliser dans la saison 3 de Parle. Mais en attendant, c'est à vous. Faites ce travail de réflexion, faites ce travail d'introspection. Quand vous parlez de cette cause, de ce projet qui vous tient à cœur, dans quelle gamme émotionnelle vous êtes, et puis demandez-vous, est-ce que vous maîtrisez bien ces émotions? Est-ce que vous avez bien conscience de ce qui les déclenche? Est-ce que vous êtes capable de décrire ces situations qui déclenchent ces émotions pour les susciter chez votre public? Est-ce que vous avez conscience du fait que ces émotions sont plutôt positives ou négatives? Est-ce que vous avez bien conscience du type d'action que ces émotions vont susciter chez votre public? Je pense que c'est une bonne idée pour vous maintenant de reprendre notre série de vidéos, parce que vous avez maintenant déjà beaucoup de choses en main pour faire des bons discours. Vous avez déjà beaucoup de choses en main pour lancer une campagne. Vous avez des outils pour produire des idées, vous avez des outils pour organiser ces idées en différents types de contenus, en différents types de discours. Vous avez vu comment on produit des arguments convaincants, vous avez vu ce que c'est que de mettre en œuvre une stratégie de persuasion, vous avez vu ce que c'est que de construire un ethos convaincant, et vous avez maintenant les outils pour intégrer une réflexion sur les émotions, sur le parcours émotionnel que vous proposez à votre public. Publiez, publiez, publiez. Il est grand temps de commencer à changer le monde par les mots. Prenez bien soin de vous et à demain.